All right, bon. fait que salut tout le monde. Aujourd'hui, on est au 5e épisode du Grand Saut. On reçoit Anthony Vandram, CEO de Poche et Fils. Yes. Ex-CEO. C'est rendu ma partner Camille. Okay. Moi, je suis président du conseil d'administration. Du mouvement, du conseil d'administration. Du grand mouvement des poches. Mais oui, récemment, en fait, Camille, qui est mon associé, qui a pris les rênes. Moi, je suis encore pas mal impliqué. Quand même encore actionnaire et impliqué au day-to-day, mais je tiens à lui donner les fleurs et la place. Définitivement, si elle est là, c'est parce qu'elle en mérite un petit peu. Tout à fait. Puis pas chez Fils, mais je pense qu'il y a plusieurs autres volets à Anthony, que ça soit TikTok, que ça soit le côté entrepreneur, que ça soit la visibilité que tu apportes justement à Poche et Fils. Parle-moi un peu de ça, justement. C'est arrivé comment? Comment est-ce que tu as lancé ça? Comment ça s'est parti? Ben, ça remonte à l'été 2014. Fait que moi, je jouais au football à l'Université de Montréal. J'étais étudiant à HEC en finance. Puis là, c'est ça, études à temps plein, foot 30-35 heures semaine. J'avais pas vraiment de temps d'avoir un job. Puis je cherchais des façons de faire un peu d'argent, là, évidemment. Fait que... au début, j'avais organisé des camps de football. C'est ça que je connaissais. Fait qu'on accueillait des jeunes de secondaire, cégep. Puis c'est de même qu'on faisait un peu de sous durant l'été. Puis là, à un moment donné, c'était pas mon plan là, de me partir dans le vêtement. Je suis pas un grand fan de fashion ou de vêtements en général. Puis la mère d'un de mes amis, elle avait cousu une poche sur un T-shirt. Puis moi, je trouvais ça cool. Fait qu'elle a dit, hey, Anto, va t'acheter des t-shirts, va t'acheter du tissu au Club Tissu, au Fabriqueville, puis je vais t'en faire. Puis plus j'en portais, plus mes chums en voulaient dans le vestiaire de foot ou à l'école. Fait que là, je suis comme devenu un peu le middleman entre José qui cousait les t-shirts à Varennes, puis mes amis qui en voulaient. Puis vite, c'est devenu un peu plus gros. Puis là, bon, on a laissé passer la saison qui était à l'automne. Puis en début 2015, ben on s'est lancé. Quand je dis on, c'était moi puis mon partner Nicolas à ce moment-là. Qui était ça a commencé dans la maison, tu sais, José, c'est ça? Oui, exactement, à Varennes, d'où je viens. Certains diront que c'est la plaque tournante de la mode québécoise. Peu de personnes, dans le fond, disent ça. Mais, Anto dit ça? Ouais, moi, je dis ça. Varennes, tu sais, ça met sa map. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est parti de chez José dans son salon, on amenait des boîtes de t-shirts, on amenait des commandes, elle nous écrivait quand c'était prêt, on partait de Montréal, on allait les chercher, on les amenait aux clients, puis c'était très... on a parti ça avec rien, là, une page Facebook, les gens nous commandaient par Facebook, ils nous écrivaient genre « Hey, salut, je veux telle poche sur un large », puis... Sachant que tu étais dans le football avant, t'avais-tu pensé peut-être justement faire des jerseys de football, ou ça a vraiment toujours été, ça a fonctionné, je vais continuer Ouais, c'est ça, on voulait rester dans le truc un peu simple, là, le t-shirt basic qui tout le monde porte un peu un t-shirt, là, tu sais, on se définit pas comme une marque de mode, là, tu sais, on suit pas vraiment les courants qui sont plus, mettons, dans les coupes ou dans les... Mais on est plus un basic, là, dans le fond, mais qu'on vient un peu... un basic qui est un peu simple, mais qu'on vient mettre une petite touche poche. Là, je vois celle que tu as aujourd'hui, ça représente Bob quoi? Ross. Ça, c'est Bob Ross. Tu connais pas Bob Ross? Non. Culture générale, zéro. 0 moins 4. Bob Ross, c'est un des plus grands peintres... tu sais, pas plus grand que, mettons, ceux que t'étudies à l'école. Là, ouais, c'est ça. Mais non, mais lui, il avait démocratisé la peinture. Là. Il était à la TV, puis il donnait des conseils à plein de monde. C'est devenu vraiment big. Là. Puis c'était un icône de la TV, puis il était très spirituel aussi. Là. Il disait, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste there's just happy accident. En tout cas, il était écœurant. Puis là, on l'a fait un peu comme s'il avait fait le S. Ça, tu sais quoi, ce S-là? Sacrément. Pas mal la seule chose que je me rappelle de ces années-là. Fait que c'est ça. C'est genre un mix entre Bob Ross et le S qu'on faisait dans nos agendas. Fait que dans le fond, aucun background en vêtements ou aucun background en design, en mode. Ça a vraiment commencé par la bande un peu. Mais tu sais, on s'est associé, on est allé chercher une équipe qualifiée là, vite. Là, au départ, c'était ma copine de l'époque, Rosalie, qui avait gradué en design de mode, qui avait un atelier de couture, si on veut, dans son garage. Puis qu'on a déménagé tout le stock de chez José à là-bas. Là, on parle d'à peu près mars 2015.
Puis à ce moment-là, ben les commandes commençaient à grossir. On passait à la radio, on donnait des t-shirts à des humoristes de la relève qui animaient aussi des shows radio. Fait que ça nous donnait beaucoup de visibilité à peu de frais. Fait que là, les commandes augmentaient. Puis là, Rosalie, elle engageait de ses amis qui ont gradué en design de mode, qui savent coudre. Fait que, tu sais, le volet vêtements, ben il a vite été répondu par une équipe qualifiée. Tu sais, moi, je sais pas, j'ai déjà cousu 1 ou 2 poches dans l'histoire, mais quasiment plus pour rire, pour qu'ils disent, tu sais, l'équipe qui dit Chris, cousin dont une, toi, là, tu sais, ça fait longtemps. Mais, tu sais, eux autres sont ça, ouais, semi-croche. Ben, ça dépend comment tu regardes. Fait que c'est à partir de là. Ouais. Puis là, ça a été, il y a eu quand même un gros boom. Tu dirais que ça a été quand le plus gros moment de Poche et Fils où ça a vraiment sorti de l'obscurité puis ça a commencé à exploser? Ouais, je pense que c'est suite à notre passage au Dragon en 2016. Fait que la première année, on était que en ligne en 2015, puis on a à peu près vendu 10 000 t-shirts, ce qui était pas banal quand même pour une première année. Mais la deuxième année, on en a vendu 100 000 là, t-shirts. Wow. Fait que, puis ça, c'est pas mal dû à ça, le passage au Dragon. On a rentré chez Simons. Okay. Tu sais, les Dragons, c'est 1 million de personnes qui écoutent ça. C'est un produit simple que tu peux déjà acheter sur ton téléphone ou sur ton ordi. On est arrivé avec un coup de pub en disant qu'on veut se montrer à la poche live à la TV. On s'était mis des robes de chambre, tu sais, puis on faisait comme si on était tout nus en dessous, puis on dit que notre rêve... de se montrer à la poche. Ouais, c'est ça, c'est de se montrer à la poche live à la TV, puis là, eux autres sont comme « Oh shit, OK », puis dans le fond, si tu comprends la game, c'est que c'est de la TV, fait qu'eux, ils veulent que ça fasse un bon show. Ça a comme été ton tremplin, les Dragons... où on a eu une visibilité. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, à ce moment-là, c'était capoté. On vendait pour peut-être 1000 pièces de t-shirts par jour, nos meilleures journées. Puis là, l'émission était diffusée à 8 heures, puis de 8 heures à minuit. Fait qu'en 4 heures, on avait vendu pour 30 000 pièces. Wow. Fait que c'était 1 mois de vente pour nous à ce moment-là. C'était immense. Puis là, après ça... Puis tu sais, d'après moi, tout le monde qui ont passé à l'émission peut en témoigner. Là, l'effet est vraiment, vraiment incroyable. Pour certaines business qui vont là pour de l'argent pour développer le produit qui n'existe pas encore, ça se transfère pas en vente, là, évidemment. Ouais. Pour nous, que c'est déjà prêt à acheter, que c'est pas une décision que tu vas te faire des pour et des contre pendant une demi-heure, là, tu sais, j'achète-tu un t-shirt ou pas, là, tu sais, c'est pas tant... Fait que là, pour nous, ça a vraiment été... Bon, tu sais, finalement, on n'a pas signé d'entente. Là. On a eu des offres qu'on a acceptées à la TV puis qui ne se sont pas résultées en signature. Comment ça marche? Ultimement. C'est quoi ce processus-là des Dragons? Dans le fond, toi, t'appliques? Ouais, c'est ça, pour passer à l'émission. Ouais, c'est ça, t'appliques ou j'ai l'impression qu'ils vont même peut-être reach out des fois à des entreprises qui trouvent qu'ils ont un potentiel. Là, tu vas faire les auditions. Les auditions se passent devant plus le monde de la TV. Fait que je pense qu'ils vont voir un peu, y a-t-il un petit quelque chose qui peut être le fun pour l'auditoire, surtout s'il y a des leçons intéressantes aussi. Puis après ça, si tu passes cette cote-là, tu passes à la TV. Puis je pense que même si tu as passé au tournage, ça veut pas dire qu'ils vont te diffuser, mais là, pendant le tournage, c'est ça, tu pitches, là, ils te font une offre, là, tu acceptes ou tu refuses, puis là, ou ils te font pas d'offre. Puis là, après ça, tu vas leur parler. Puis moi, à cette époque-là, tu sais, c'était pas les mêmes qui sont là aujourd'hui, mais il y avait leur équipe aussi, là, soit juridique ou financière. Puis là, tu vas parler avec des membres de leur équipe, puis ils vont faire un due diligence, tu sais, pour vérifier ce que tu as dit. Ils peuvent te dire à la télé que ça marche, puis finalement... Ben c'est sûr, tu sais, mettons, tu vas là-bas, tu dis que j'en ai vendu pour 3 milliards, là, tu sais, mais c'est pas vrai. OK. Tu sais, comment valider? Ouais, c'est ça. Fait que là, ils font un due diligence. Puis nous, ça l'a pris quasiment 1 mois ou 2 là, de discussion avec eux autres où là, ils validaient les chiffres, ils voyaient nos perspectives futures, etc., l'équipe, comment elle est composée. Puis finalement, ben, tu sais, pour nous, 2 mois plus tard, quand ça fait 1 an que tu existes, c'est déjà... ou 1 an et demi que tu existes, c'est quand même... je sais pas, là, 2 mois sur 20 mois, c'est 1/10 de ta vie, là. Fait que, ça veut dire que t'étais vraiment rendu ailleurs, là. Fait que nous, nos besoins étaient plus nécessairement là. Mais comment t'as fait pour t'adapter? Tu sais, il y a des gens qui se rendent des fois pas compte. Justement, c'est bon, la croissance, mais là, vous avez explosé du jour au lendemain. Ouais. On avait une équipe initialement qui, là, on se rend compte que, on doit produire 4 fois plus
de chandail du jour au lendemain. Est-ce que il a fallu que tu trouves des solutions rapidement ou vous avez été capable de tout délivrer avec la même équipe que tu avais? Non, au début, on a quand même eu des enjeux. On a eu... les plus gros enjeux qu'on a eu dans les 3 premières années, c'était opérationnellement puis en sourcing, là, trouver les fournisseurs. Parce que là, à chaque fois qu'on grossissait, on coupait un intermédiaire. Là. Au début, tu fais affaire avec un distributeur de t-shirts. Après ça, tu fais affaire directement avec la compagnie. Puis après ça, tu peux faire produire tes propres t-shirts directement dans une manufacture quand tu as le volume qu'il faut. Là, fait que là, nous, on arrivait toujours au moment où c'est que c'est pas aussi simple que ça, mais on arrivait toujours au moment où, OK, ils ont plus assez de stock pour nous, fait qu'il faut passer à l'autre. Mais là, l'autre, on en a-tu assez pour être intéressant? Il y a des entre-deux à chaque fois. Puis au niveau du staff aussi, c'est très cyclique. Pour nous, c'est un produit très gifting que t'offres à quelqu'un à Saint-Valentin, fête des pères, fête des mères, pendant les Black Friday, les fêtes de Noël. Fait que des gros pics à ces moments-là, moins après. Puis nous, on produit à l'interne, fait qu'on pose les chandails dans notre atelier. Fait que t'as besoin, mettons, 5-10 personnes en production en décembre, puis après ça, 2 en janvier. Fait que même trouver du staff à ce niveau-là, c'était challengeant. Puis là, ultimement, c'est ça, nos plus gros défis au début, c'était opérationnel, où on a optimisé cette production-là avec un peu de meilleure machinerie, meilleur flow de travail, meilleur... plein d'outils. Puis je te dirais que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... On est vraiment plus fort opérationnellement, mais nos défis sont beaucoup plus au niveau des ventes, puis de continuer cette croissance-là, puis d'ultimement être capable de sortir du Québec avec un branding qui est très francophone, qui est très keb, qui est très dans la culture populaire d'ici. Fait que... Comme plus tu grandis, plus les défis changent au fil du temps. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis j'imagine qu'ultimement, ça va revenir. Là. C'est pas... mais pour l'instant, le volet opérationnel, il est assez grâce au travail qui a été fait, notamment par Camille qui était rentré en production au départ, plus opération après, Charles David aujourd'hui, Mathieu qui est venu, puis toute l'équipe qui a passé. Mais c'est ça. Fait que, puis comment tu fais pour trouver tout le temps des idées pour des poches différentes? À un certain moment... on a vu des concepts, tu as toutes faites. Là, j'ai vu, ce matin, je regardais, je pense qu'il y a un partenariat avec Pouvoir Magifeu. Ouais, exact. Gros partenariat. Gros partenariat avec notre boy Pouvoir Magifeu. Ça, c'est drôle. C'est un gars que j'ai rencontré grâce à TikTok. On est devenu buddy. Puis, on teste des affaires. Là, il y a bien des trucs dans notre tête, on pense que ça va marcher, ça marche pas. D'autres qu'on sait pas, puis finalement, ça marche. Là, fait que, on pense pas qu'on a la science infuse des poches, mais on teste des trucs, ça coûte pas assez cher à ne pas tester, là, en voulant dire qu'on peut se revirer assez rapidement pour sortir une poche sur l'actualité, puis tant mieux s'il y a lève. Puis après ça, des fois, on va plus s'asseoir un peu plus longtemps puis penser à des collections. Mais les idées, tu sais, viennent du membre des membres de l'équipe, des clients, puis des trucs qu'on voit sur le net, là. Mais souvent, c'est ça, on se rend compte que ce qu'on vend le plus, c'est des trucs très liés à la personnalité de quelqu'un, là. Tout ce qui est bouffe, animaux, sport, ça marche vraiment, vraiment beaucoup. Encore une fois, en mode cadeau, là, j'offre ça parce que mon neveu, il aime le ski, ça parce que je sais pas quoi. Puis la personnalisation aussi, là, on a ouvert, tu peux un peu imprimer ce que tu veux sur nos poches maintenant, là, ou en tout cas, on le fait avec ton animal de compagnie, le dessin de ton enfant que tu accrocherais sur le frigo, tu peux le mettre sur ta poche, faire un paquet de trucs. Puis tu te rappelles-tu de ta poche qui a pogné le plus? J'imagine que ça doit être celle qui était cousue croche, mais maintenant, on en a-tu un autre? Il y en a des simples qui ont vendu. Là, on en a une, c'est une quadrillée rouge et noire, puis avant, là, comme une nappe de cabane à sucre, là, puis avant, depuis le début, là, ça nous fascine à quel point qu'elle vend puis qu'elle reste. Mais cette année, une des meilleures poches qu'on a vendues, c'est une poche qu'on a faite pendant les playoffs de hockey en début d'année, quand on avait battu les Leafs. On avait fait une poche, puisque nous, on travaille quand même conjointement avec le Canadien pour certaines collections. Puis là, on avait fait une poche où c'était un goaler qui blowait, qui avait un blower dans les mains, là, un blower à feuilles, puis qui blowait des feuilles d'érable bleu, comme les Maple Leafs. Fait que c'était comme un clin d'œil un peu ludique on les a blow out, puis c'est ça. Puis est-ce que tu te rappelles de ton plus gros flop?
Christy, on en a eu des flops de ça, ouais. mais c'est sûrement plus dans les autres produits. De manière, on s'est diversifié. Là, on a vendu des bas, des chemises, des boxers, des cases de téléphone, des calottes. Non, on avait des designs. On réutilisait certains designs forts de nos poches pour les mettre là-dessus. Puis ça a vraiment moins bien marché. Là. Certains produits là-dedans ont été bons, d'autres corrects, puis d'autres pas pantoute. Mais la leçon derrière ça, c'était que nous autres, on est forts d'un poche, on est réactifs, on veut maîtriser ça. Puis pendant qu'on mettait de l'effort ailleurs à être pas si bon dans les autres affaires, on devenait juste un peu moins bon dans les poches. Fait qu'on devenait genre average dans tout, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis avec le COVID, comment est-ce que tu as fait pour t'ajuster? Il y a tellement d'entreprises qui ont été frappées par ça. Je pense que tout ce qui est... Vu que tu étais déjà en ligne, j'imagine qu'on a eu quand même un regain. Ouais, c'est ça. C'était assez impressionnant de voir tout le support des gens. Là, le gouvernement il incitait à dire hey, supportez vos entreprises locales. Puis encore là, j'ai parlé de Camille une couple de fois, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu encore plus son leadership sortir. Dans le fond, on était vraiment dans la marde. Là, on n'avait plus de boutiques qui commandaient, qui représentaient quand même une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Puis en peu de temps, là, en un mois, on s'est reviré, on a sorti des masques. On en a vendu beaucoup en peu de temps. Assez pour avoir assez de cash pour ramener l'équipe. Puis avec l'équipe, on trouvait des idées pour s'en sortir. Fait que ce soit de sortir une poche pour supporter le personnel médical, là, où là encore, on allait chercher toute la pluie des gens. Puis on a donné beaucoup. Là, on a donné au-dessus de 50 000 $ pendant la COVID là, à différents organismes, que ce soit Tel Jeune, que ce soit les fondations de chaque hôpital. Je dis 50 000, c'est peut-être même plus que ça. Parce que, c'était... Oui, on voulait survivre, là, sauf que, on reste quand même une compagnie de t-shirts. Il y en a pour qui ça a été vraiment plus tough. Là, je parle de maladies ou de perte de personnes. Fait que c'était important que on le fasse en aidant, on fasse notre part aussi. Puis ça, c'était notre façon de faire notre part. Fait que gros shout-out à Camille qui a réussi à virer ça. Je dis Camille, mais c'était l'idée par elle. Mais après ça, il y a Mélissa, elle a travaillé fort sur tout ça. Puis les masques. Vous êtes combien là, dans on est une vingtaine. OK, parfait. Puis, c'est ça. Puis après ça, mais la même année, on a sorti les poches personnalisées. Fait que là, c'était comme un outil en ligne que tu peux aller mettre ta photo. Puis tout. Ça aussi, ça a été quand même assez challengeant, puis beaucoup de travail. Puis on s'est associé, on a fait une campagne avec Mondou, où là, chacun de leurs employés avait leur animal de compagnie. Fait que on fait ça, nous, des poches corpo, si on veut, corporatives pour des business. Tu veux une poche pour ton staff. Mais on trouvait ça peut-être plus cool que le staff de Mondou ait leur propre animal de compagnie pour qu'ils montrent leur amour pour ces bêtes-là versus juste le logo, qui aurait pu être cool, mais là, je pense qu'on pouvait amener ça plus loin. Puis là, on a fait cette campagne-là. On a offert aussi un discount à tous leurs clients. Fait que ça a été vraiment un gros coup. Là. Fait que, ça, c'était 2020. Vous avez trouvé des alternatives un peu plus créatives, justement, d'aller chercher les gens, puis chercher aussi vos revenus, parce que tu veux pas, pour rester en affaires, tu as besoin d'avoir c'est ça. Tu as besoin d'une entrée d'argent. Puis l'aide, après ça, c'est sûr que l'aide du gouvernement n'est pas à négliger, là, au niveau des salaires, au niveau des loyers, là, un paquet d'aides qui a été, des prêts aussi, qui ont été essentiels à la survie. Mais même toute cette gestion-là, pendant beaucoup d'incertitudes, t'as du staff qui savent pas, ils attendent des réponses de toi, là, parce que, OK, qu'est-ce qu'on fait? On a-tu encore une job? On en a-tu pas? Puis là, nous, on a dit, on va être, on a toujours été le plus transparent possible, puis des fois, la réponse était, on le sait pas, puis on va peut-être le savoir demain, puis ça va peut-être changer la semaine prochaine à la prochaine conférence de presse, puis on les gardait, puis on leur dit, accrochez-vous, je sais pas qu'est-ce qu'on peut vous dire, puis des fois, il y en a qui revenaient pour 2 jours semaine, parce que c'était tout ce qu'on pouvait offrir, puis après ça, pour 4 jours, puis à une année, on a réussi à ramener pas mal tout le monde, fait que ça, c'était... Ça crée un certain moment. Je me rappelle, moi aussi, quand c'est arrivé l'année passée, j'ai eu justement avec 5 employés où on a dû faire des ajustements. Puis je me rappelle l'incertitude, les craintes, la frustration aussi qui se créait dans l'esprit des employés, à savoir, on compte sur toi, on veut pas, on travaille pour toi, on compte sur toi, on s'attend à ce que tu aies une réponse pour nous. Puis là, d'être nous-mêmes dans l'incertitude, de dire, j'en ai pas de réponse. J'aimerais bien ça, mais... c'est ça, c'est un bel exercice d'humilité aussi, là, de genre dire,
tu pensais que tu contrôlais des affaires. J'ai des nouvelles pour toi, mon chum. Là, ça peut virer assez vite. Là, ouais. fait que, c'est quoi ta vision de Poche et Fils, mettons, pour les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années? Comment tu vois ça? C'est quoi l'ampleur de Poche et Fils? C'est quoi l'ampleur? Sacrifice, que c'est des bonnes questions que je sais jamais quoi répondre. Mais là, tu sais, on a fait un paquet de changements là, récemment, que ce soit de ramener la production locale. Là, nos T-shirts sont... Bon, on a encore une couple de T-shirts qui sont faits ailleurs, là, où on s'approvisionnait en Asie puis en Amérique latine. Mais là, la majorité des T-shirts sont faits au Québec. Puis au Canada, là, c'était un switch qu'on voulait faire qui est encore en train de se faire. Mais on fait un retour un peu plus en boutique aussi, là, où on s'était concentré beaucoup plus sur le web. Là, on est prêt à revenir puis à accueillir ce volume. En aviez-vous une avant, une boutique? On a notre petite boutique, et ça, c'est drôle, elle était ouverte. On l'a ouvert le 12... c'était quoi la date du COVID? En mars, je pense? Ouais. 12 mars, c'était le 13, genre. Ouais. On a ouvert la veille que tout était barré. Là, c'était comme la boutique... Ouvrir pour l'enseigne. C'est genre la boutique qui a duré le moins longtemps après Target, genre. C'était comme le... Après Target? Juste après, dans le palmarès. Suivi par Sears. Ouais, mais... c'est quoi, je disais, ouais, la vision. Ben, on veut sortir du Québec, là. Tu sais, là, on travaille avec un partenaire en France pour licencier la marque. Puis à l'extérieur du Québec, on aimerait ça, sans doute, bâtir des équipes satellites, genre, mettons, un ou une concepteur-rédacteur avec un ou une directrice artistique ou illustrateur, où on peut, à deux, ils vont proposer des poches qui représentent un peu cette culture locale-là, disons, à Toronto ou à peu importe où. Puis nous, on s'occupe le site web, la comptabilité, la production, etc. Ouais. Ça, puis, Parce qu'on pense que nous, c'est ce qu'on fait bien ici, puis que ça peut être difficile que ce soit nous qui le fassions ailleurs. Ouais. Puis, veux pas, vous n'êtes pas non plus dans les autres secteurs. Tu sais, avoir l'essence, je pense que ce qui fait la force justement de Poche et Fils, c'est que vous êtes deep down dedans. Ouais. Vous avez l'essence du Québec, l'essence de toutes les notions. Là. Ben, je pense, en tout cas, dans le ton. Puis, c'est ça. Fait que si on veut répliquer ça, ça va être... Mais c'est complexe, pareil. Là, ça va faire 7 ans qu'on est en affaires, puis on se pose cette question-là depuis le début. Là, comment qu'on sort? Fait que on n'est pas proche peut-être d'avoir toutes les réponses, mais on va tester des trucs. Mais encore là, tu sais, pour tester, faut que tu aies quand même un peu de sous pour prendre des risques. Puis là, tu sais, on vient de passer des temps assez tough, fait qu'on essaie de se remettre. Puis en tout cas, c'est un sacré challenge. Ouais, c'est ça. Pareil qu'un jongleur. Ouais. Avec des quilles, je sais pas pourquoi. On s'ajuste, mais en fait, on s'ajuste comme un jongleur. Entre justement le fait que bon, tu as un petit peu moins de revenus, mais tu veux pousser un petit peu plus loin, puis tu es tout le temps un peu, est-ce que cette dépense-là va me ramener ou non? Ça. Puis te repositionner. Puis tu sais, je pense que la majorité des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est un peu ça le dilemme. Ils écoutent parce que on parle d'entrepreneuriat, puis on vit tous les mêmes défis, les mêmes challenges quand on veut grandir. Il y a des gens qui vont choisir d'arrêter de faire une petite entreprise, d'arrêter où ils en sont actuellement. Ouais. Il y en a d'autres qui vont prendre la décision d'apporter ça d'un autre niveau, comme toi, tu parles d'amener ça peut-être à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est pas dans un souci de croître pour croître, là. Tu sais, moi, je suis moins... c'est ça, je cherche pas à croître à tout prix, là. Je veux que ça soit viable, je veux que ça soit profitable, parce qu'on prend des risques, parce qu'on veut mieux en mieux payer l'équipe, parce qu'on veut avoir des sous pour faire des plus beaux projets, des projets plus stimulants, mais pas dans le but de qu'il y ait une poche sur Mars. Là, j'ai manqué ça un peu. Là, je sais pas trop, mais tu sais, il y a un côté aussi... à Poche et Fils qui a un côté très humain où genre, tu sais, là, on est passé à des semaines de 4 jours, on a une récré à tous les jours, on essaie d'avoir du fun ensemble surtout. Ça, c'est un élément, justement, je voulais parler, justement, les semaines de 4 jours. Ouais. Je veux dire, il n'y a personne qui fait ça, là. Ben, on en a vu une couple, là, je pense, puis il y en a, tu sais, puis encore là, c'est pas pour tout le monde, tu sais, moi, je dis pas que c'est pour nous, ça fitait, tu sais, tant mieux, pour d'autres, ça marche pas, puis c'est bien correct, tu sais. C'est ça, nous autres, on est quand même une business d'idées. Là. Oui, on produit des t-shirts, mais en général,
Puis tu n'auras pas des bonnes idées si tu deviens une machine à saucisses à idées, là, qu'il faut que tu aies sa pression de livrer une bonne idée. Fait que des fois, l'idée, elle vient parce que tu n'as rien fait pendant un après-midi de temps. Là, puis il faut accueillir ça. Faut aussi que tu puisses t'épanouir dans tes autres sphères de ta vie. Là. C'est pas vrai que tu es juste quelqu'un au service client, que tu es juste quelqu'un au marketing. Tu es bien plus d'affaires que ça. Si ça se trouve, en fait, tu es quelqu'un qui se trouve à faire du marketing. T'es pas un marketeur qui a aussi une vie à l'extérieur. Là, je vois ça comme l'inverse. Fait que, on essaye d'encourager ça. Il y en a qui ont des jeunes enfants, il y en a qui habitent plus loin, il y en a juste, Chris, le vendredi, c'est le fun. Là. Tu peux faire ton ménage, ton épicerie, puis tu as le week-end pour en profiter. Ça fait une esti différence quand tu reviens lundi. Puis au final, les gens... nous, ce qu'on voit dans l'équipe, c'est qu'ils en redonnent. Là, ça te revient, ça. Tu prends soin de ton monde, puis tout le monde prend soin de l'entreprise au final. Puis, fait que c'est ça. Fait que ce que je voulais dire, le lien que je voulais faire avec ça, c'est oui, croître, mais on veut pas perdre de vue qu'on fait ça pour avoir du fun au bout. Là, c'est ça, exactement. Le jour où c'est qu'on va se demander toujours où la prochaine pièce, là, je pense qu'on va avoir perdu notre pari. Là, définitivement. Puis moi, j'ai appris à te connaître parce que j'en ai déjà acheté des poches, mais aussi par l'entremise de TikTok. Où c'est rendu... j'ai là que j'ai appris un peu ton humour, ta façon de procéder. Ça fait combien de temps que tu as lancé ton TikTok? Je pense, comme plus sérieusement en février, je pense, cette année, ou février ou mars. Ça marche, là. Au début, j'étais intense, là, c'est ça, moi, c'est l'autre patente. Quand je rentre dans quelque chose, je deviens un peu obsessif, là, fait que j'ai une thérapeute, là, pour ça, là, on règle. Ce qui est une qualité. On travaille ça. C'est ça. Là, faut pas ouvrir cette boîte-là, philosophique ou spirituelle, parce que là, on est là pour une autre heure, là. Mais oui, c'est une force. En fait, c'est tout. C'est les deux, en fait. C'est comme toi, si tu veux de l'eau, il vient dans un verre. Ouais. Ça veut dire que si tu veux le côté créatif, des fois, il vient avec besoin de te faire voir. Si tu veux l'eau qui est ton leadership, des fois, il vient dans le verre qui est un peu contrôlant. On va dire que ça vient ensemble, là. Souvent. Fait que là, faire attention que ça devienne pas trop obsessif, mon affaire. Mais là, je postais à tous les jours, Resti, là, tu sais, c'est ça, là, une année, c'était bien le fun. Puis là, ça levait, c'est ça, sur le TikTok, toujours des conneries. Puis là, à une année, pas chez Fils, ça repart plus, parce que là, le COVID, etc., là, on revient au bureau, c'est plus intense. J'ai parti d'une autre business qui s'appelle Crayon 15, où je fais de la création de contenu pour des marques, avec mon partner Simon. Okay. Fait qu'on fait du branding, des axes éditoriaux, stratégie de contenu, puis on produit aussi du contenu. Fait que ça. Fait que là, je l'ai laissé un peu plus de côté. Puis là, j'ai recommencé récemment d'en faire. Ça t'a aidé, justement, tu disais que ça l'a fait réactiver un peu Poche et Fils, le fait que ton TikTok il roule ou? Non, je pense pas. Là, je serais pas game d'attribuer ça à ça. Tu sais, ça nous a donné... quelques petites rencontres, notamment Machesco, qui est un artiste peintre incroyable. Là, si vous connaissez pas, allez voir là. C'est un gars de Montréal qui a genre 3 millions de fans sur YouTube, qui fait des toiles pour les Oscars, pour Fortnite. Il est rendu, il fait du digital art aussi, des NFT et tout. C'est incroyable son histoire. Là. Mais on s'est rencontrés grâce à TikTok. On a fait des poches ensemble. On a invité le gars de Bonne Fête Kevin, Claude Asselin, qui s'appelle lui, qui disait hey, Bonne Fête Kevin. Puis on a fait une poche de lui en peinture, genre. En tout cas, en partenariat. Ouais, avec toutes ces trois personnes-là, le genre de collab improbable, tu sais, Machesco, Poche et Fils, puis Claude Asselin, Bonne Fête Kevin. Tout ensemble sur une poche. C'est ça, c'est incroyable. Fait que, puis on en a vendu vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est une super belle rencontre de TikTok. Avec Crayon 15, j'ai eu peut-être un peu plus de lead par rapport à ça, où on avait des business intéressés de travailler avec nous autres. Mais c'est encore très embryonnaire. Puis moi, je le vois plus comme un terrain de jeu là, où je teste des affaires. Là, je fais de l'impro aussi. Là, puis c'est comme mes deux façons d'exprimer ou d'externaliser le côté créatif ou le besoin de créer. Là, souvent, quand que ça fait 2 semaines que j'ai pas rien fait, là, je commence à tanner. Là. Ouais, c'est ça. Trouve une niaiserie à faire. Puis mettons quelqu'un qui, tu sais, t'aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires ou quelqu'un qui vit peut-être des moments un peu plus durs ces temps-ci, qui veut passer au travers, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais?
qui veut se lancer en affaires ou l'autre qui vit des moments durs? Le qui vit des moments durs, je dirais rame. Rame, si tu vas te rendre au bout. Tu sais pas quand, là, mais tu vas te rendre au bout. En fait, si tu le sens que t'es à la bonne place, rame. Fait que, regarde, c'est pas... prends le conseil comme tu veux, si tu m'écoutes. Puis l'autre, quelqu'un qui veut se lancer en affaires, je dirais d'être curieux, puis... ou curieuse, puis de pas trop te prendre au sérieux. Fait que nous autres, on vend des poches, là, tu sais. On n'est pas arrivé avec un plan d'affaires, puis on va trouver quelque chose qui va sauver le monde, tu sais. Puis pour d'autres personnes, même dans des trucs très sérieux, sont arrivés à demander avec des innovations ou des façons de voir l'affaire différemment qui a permis une immense avancée, mais qu'au début, on trouvait ça ridicule. Ben voyons donc, si ça marchera pas, cette affaire-là. Ouais, ben peut-être, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, exact. Fait que je pense d'être curieux, puis aussi de pas trop... Tu sais, des fois, on est des adultes tellement sérieux, on s'auto-met des règles. Non, c'est de même, puis t'es obligé d'être de même. Mais Chris, qui a dit ça? À part nous autres, là. C'est nous, là, tu sais. On est comme dans un cookie cutter un peu, pas quand on grandit, on est dans ce type les enfants, ils ont raison. Dans le fond, t'es check, là, puis ça, sont en train de dire, regarde, ça, c'est quoi? Ben ça, c'est un gun à chatouille, genre. De quoi un gun à chatouille? Tu sais, toi, tu penses avec ton cerveau d'adulte, là, déjà dans... Ben oui, mais lui, il a inventé ça, tu sais. Mais juste le fait que tu as eu le temps le temps de passer un gun à chatouille, ça me dit à quel point tu es créatif. Non, mais tu sais, je sais pas si on veut vraiment ça, là, mais... Anyways, non, mais c'est un exemple, tu sais, pour dire que... C'est ça. Ben écoute, j'apprécie que tu aies pris le temps de venir nous rencontrer, nous parler un peu de Poche et Fils, puis je pense que une belle histoire de succès que j'ai devant moi en ce moment, puis il y en a tellement de choses à apprendre, ça c'est juste un début, puis dans le futur, je pense que vous allez continuer justement à progresser, puisque c'est la créativité qui fait partie de vos poches au bout de la ligne. Là. Yes, ben merci de nous avoir reçus, merci, c'est très cool de voir... des gens intéressés par notre parcours, mais j'aimerais ça finir en disant que c'est le succès qu'on a eu, c'est le travail de toute l'équipe. Fait que les 20 personnes qui sont là, mais les 100 qui ont passé avant aussi. Fait que gros shout-out à tout ce beau monde-là. Thumbs up. Yes, sir. Pings. Good job. COVID. All right.